Alors devant vous les garçons, vous avez 7 fauteuils à côté desquels se trouve un panneau. Sur ce panneau est indiqué un prénom qui est chargé pour nos invités. Ils vont se présenter dans quelques instants, l'un après l'autre, devant vous. Et il vous faudra les placer en fonction de votre intuition et aussi d'un indice qu'ils vous donneront. En lisant ces prénoms, qu'est-ce que ça vous inspire? De la bouffe. Comment ça, de la bouffe? Isatis, on dirait un plat grec, là. Alors, il y a Wendy. Wendy, c'est un prénom de fille. Thérèse. Classique. Classique Thérèse, hein, oui, mais bon. À moins que ce soit un garçon, là, c'est... On verra. Glycéria. On dirait un médicament. Un médicament. Isatis, un plat grec, alors. Voilà. Hein? Séméline. Un médicament aussi, je pense. Un médicament dans le public. Atlantide. Oula, Atlantide, ça craint, ça. Je crois le pire, c'est Pacifique. Ils ont été conçus sur un bateau. Sur un bateau? Ouais, sur un bateau. Ou chez des extraterrestres. Enfin, Pacifique. Pacifique avec Pacifique, un C. j'espère vraiment que Pacifique a porté plainte contre ses parents. Qui s'appelle Atlantique. Qui s'appelle Atlantique. Allez, nous allons à présent accueillir notre premier invité. Oh, les garçons, on se calme, hein. Invité numéro 1. Attendez, public de C'est mon choix. Donnez-nous un indice sur votre prénom. Mon prénom est lourd à porter. Il est lourd à porter. Qu'est-ce que ça peut être? À votre avis, comment s'appelle cette jeune fille? Si c'est vraiment lourd à porter, je dirais Pacifique. Pacifique? Ouais. Ah ouais, vous trouvez ça lourd à porter? Je trouve ça très compliqué à porter, Pacifique. Pourquoi? Ils sont tous compliqués. Bah, je pense que Pacifique, ses parents ne voulaient vraiment pas d'elle. Et Ça cache une tentative de noyade. Exactement, une tentative de noyade. Allez vous asseoir à votre place, Madame Pacifique. Accueillons maintenant le témoin numéro 2. Invité numéro 2, vous avez les cheveux rouges et vous avez un prénom particulier. Quel est votre indice? Mon prénom reflète ma personnalité. Oh! Ouh. Pourquoi Glycéria? J'entends Glycéria dans le public. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Kofi, alors, t'en penses quoi? Elle a la voix qui glisse. Elle a la voix qui glisse. Ouh. Glycéria, alors, très bien. Allez chez Glycéria. Glycéria. Accueillons maintenant notre invité numéro 3. C'est bien vous là, au milieu, là. Voilà, c'est super. J'entends Thérèse tout de suite. Mais attendez 2 secondes qu'elle nous ait parlé. Quel est votre indice au niveau de votre prénom? Les gens sont étonnés lorsque je décline mon identité. Ah ah. Ah Alors? Moi, je dirais Kevin, ouais. C'est Méline. Je dirais plus Isatis. Isatis, pourquoi? Le plat grec? Voilà, parce que... Isatis, c'est le nom d'un parfum, hein, vous savez? Aussi. Parce qu'Isatis, ça fait plus... Bon, ça fait grec. On va dire que Isatis, Ça fait elle plus est pays de l'Est. physiquement intelligente. Donc, voilà. Très bien. Isatis, allez chez Isatis. Accueillons à présent notre prochain invité. Oh. Quel look! Quel look! Donnez-nous un indice sur votre prénom particulier. On pense souvent que je donne une fausse identité. Ouh! Bah alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors? Atlantide. Atlantide? Les garçons? Eh, réveillez-vous, les sapés comme jamais, là. Moi, je dirais Thérèse. Thérèse? Ouais, parce que je crois qu'elle est vraiment loin de la mère Thérèse. Donc, ça doit être ça. Vous n'êtes pas d'accord, les garçons? On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, les gars, à 3. Thérèse. Thérèse. Thérèse, vous êtes Thérèse. Accueillons à présent notre prochain invité. Étiez-vous là? Ah, ça c'est Windy, je pense. Non? Bonjour. Il vous reste Wendy, il vous reste
Séméline et Atlantide, donnez-nous un indice sur votre prénom. Lorsque je me présente, on me demande 10 fois de répéter mon prénom. Ah. Alors, Séméline. Séméline. Pourquoi Séméline? C'est Séméline. 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 J'ai dit Séméline. On est d'accord pour Séméline. Très bien, vous êtes Séméline. Accueillons maintenant notre prochain invité. Il n'en reste plus que 2. Ah ah. Allez, beau gosse. C'est Wendy, hein? Ah ouais? Alors, il vous reste Atlantide et Wendy. Comment s'appelle ce jeune homme? Donnez-nous un indice. Alors, mon indice, c'est mon prénom est rarement porté par des hommes. Bon, Bah ça, Vous êtes sûr? merci. Attends. Mamadou, je pense. Il n'y a pas de Mamadou. Wendy, alors, Wendy. Wendy? Ah ben ça, merci pour l'indice. Hein. Et nous allons donc accueillir Atlantide. Voici qui porte ce prénom. Voici Atlantide. Mamadou, 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 Mamadou. Donnez-nous quand même l'indice. J'ai beaucoup souffert de mon prénom. Ben, ça ne se voit pas. Allez donc, en attendant, vous asseoir sur votre fauteuil. Les garçons, combien de bonnes réponses avez-vous? Je rappelle que vous avez 7 invités. Eh bien, oui, c'est une bonne réponse. Bravo. 1 sur 7, c'est pas la moyenne. Vous avez maintenant, allez, on va leur donner 3 minutes, pas plus, et encore, je suis généreuse, ça peut changer, ça peut être 1 minute. Ça va vite, assez mon choix, vous aurez un gong dans quelques instants qui vous donnera la fin de l'exercice. Les garçons, levez-vous tous en même temps et allez faire vos changements. Allez hop, sauvez-vous. Voilà, c'est parti. Allez les garçons, vite, vite, vite. Une, tu sens comment? Allez. Allez, on se dépêche. Fini. Non, C'est fini, c'est fini, c'est fini. Moi, j'ai gardé le barbu, c'est pas mouillé. Hein. Alors, les garçons, vous aviez une bonne réponse. Vous avez fait des changements. Pas bien vu ce que vous avez fait, mais enfin bon, vous avez fait des changements. Ouais. Vous pensez que vous avez amélioré votre score? Honnêtement, oui. Oui, je pense, ouais. Les garçons, Oui. vous n'êtes pas venus pour rien, c'est mon choix. Oh là 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 là. À chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. Oh là 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 là. C'est un plaisir d'être là. Ça sent bon, ça, les gars. Car les vraiment, gars, préparez-vous vous pour êtes la des moula. super mecs sapés comme jamais, mais vraiment mal barrés. Les garçons, vous avez 0 bonne réponse. Je pense que c'est fait exprès. Alors, nous allons commencer par Pacifique. Vous ne vous appelez donc pas Pacifique puisque les garçons n'ont pas de bonne réponse. Le panneau est rouge, donc levez-vous, allez sous votre bon panneau. Ah. Qu'est-ce qui vous a fait deviner? Max. West Indies. Alors, Wendy, vous avez 31 ans. C'est ça? Vous êtes célibataire, vous avez une fille de 3 ans qui s'appelle Wendy aussi. Non. Elle s'appelle Cindy. Malaika. Vous êtes auto-entrepreneur à Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. C'est exactement ça. On s'y attendait pas du tout, hein, un garçon qui porte un nom de fille. Qu'est-ce qui leur est arrivé à vos parents? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Parce que c'est le choix de ma mère. Donc, c'était dit, j'aime bien ce prénom, en fait, Wendy. Et lorsque j'aurai un enfant, fille ou garçon, c'est Wendy.
Je l'ai rendu mix, voilà, tout simplement. Alors, vous l'avez pas toujours bien porté, ce prénom féminin. Et en 2004, vous aviez déjà participé à C'est mon choix. Vous étiez plus jeune. Vous nous aviez expliqué que votre prénom était un fardeau à porter à l'école. Regardez. Je me rappelle une fois, on est parti, je devais partir en colonie de vacances. Justement, c'était la première. Donc, je me suis dit, c'est bien, on va changer d'air. Donc, déjà, on arrive au niveau du train. Et il y a le directeur de la colonie qui dit « Ah, Wendy, bon, elle est où, Wendy ?» Tout le monde cherche. Bon, il y en a qui commencent à rigoler. Bon, j'ai pas fait attention, je suis monté. Donc après, ça s'est arrangé. Je me suis fait des amis sur le chemin. Donc après, on arrive sur les lieux. Moi, j'étais avec mes copains en train de flamber. Tout le monde cherche sa chambre. Moi, je regarde partout, je vois pas mon nom. Donc je vais voir un moniteur. Je lui fais « C'est bizarre, je vois pas mon nom, donc faut faire quelque chose. » Et il regarde sur la liste, il fait « Ah bah oui. T'as mis chez les filles et tout. Donc tu vas d'abord chez les filles. » Donc en fait, j'aurais dû me réjouir mais je l'ai mal pris. Wendy. Alors, vous remarquerez 3 changements en fait sur les photos. La photo de la pièce d'identité, oui. La vidéo d'avant, oui. Et bon, maintenant voilà. Eh ben, on n'a pas changé tous les deux, hein. On n'a pas pris une ride, c'est incroyable, Wendy. Hein. Vous avez grandi avec ce prénom, vous avez aujourd'hui 31 ans. C'est ça. Est-ce que ce prénom vous porte encore préjudice? Alors pas maintenant, parce que maintenant on va dire que je l'ai rendu original. Et puis je croise aussi des gens qui s'appellent Wendy, ça crée des affinités. C'est bien de se sentir un petit peu démarqué, de sentir que c'est rare. Mais quand vous draguez une fille, qu'elle vous demande votre prénom, vous lui... Bah, quand j'étais plus jeune, en fait, c'est vrai qu'il m'arrivait de prendre le prénom de mon frère, en fait, qui s'appelle Jimmy. Voilà. Donc, lui, il avait deux prénoms que j'aimais bien en plus, hein. Jimmy, Davin, voilà, ça sonnait bien, c'était américain. Donc, j'empruntais Jimmy, voilà, pour draguer des filles. Et par rapport à l'enfance, on va dire que c'était un peu dur parce que c'est l'époque où les petits, voilà, sont un peu plus durs, voilà, tout simplement. Après, il y a un dessin animé qui est sorti que tout le monde connaît ici, je pense, hein, voilà, qui s'appelle Peter Pan. Voilà. Donc ce nom était très célèbre. Hein. Et puis, voilà, c'était souvent, t'es une fille, t'es un garçon. Quand j'étais plus jeune, j'avais une voix aiguë en plus. Je faisais de la chanson, que je fais encore aujourd'hui. Ah, vous allez chanter avec les sapés comme jamais. Il n'y a pas de souci. Alors. En même temps, vous faites de la chanson, mais c'est pas votre métier. En parallèle, on va dire. En parallèle, parce que je suis indépendant. Je suis artiste indépendant. Je sors des projets aussi sous mon propre nom, tout simplement. Voilà. Dans votre vie professionnelle, est-ce que ça vous a coûté de vous appeler Wendy? Bien sûr, parce que avant de parler de la vie professionnelle, on va parler des courriers que je recevais déjà. Quand je reçois une carte vitale, quand je reçois un courrier me concernant, c'est Mademoiselle. Et c'est toujours... bon, ça fait plaisir, voilà. Après, on avait quoi? Bon, un jour, je fais une mission intérim, j'arrive, je me dis, bon, c'est chouette, on va travailler. En plus, c'est dans les vêtements, j'aime bien ça. Bon, je me retrouve dans le magasin. Bon, toi, c'est les soutifs, voilà, tout simplement. Les soutifs, les petites culottes, et puis... parce qu'ils pensaient que j'étais une fille, en fait, à la base. Bon, enfin, en même temps, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, au final, ça fait des bonnes anecdotes. Oui, quelques années plus tard. Comment vous auriez aimé vous appeler? Comment j'aurais aimé m'appeler? Moi, j'étais souvent la tête dans les nuages. Et puis bon, j'aimais bien les super-héros, donc j'aurais bien pris un petit nom. Même Steve McQueen, j'aurais pris. J'aurais pris un truc comme ça. Même Goldorak, je l'aurais pris. Non, oui. Goldorak, mieux que Wendy. Je vais pas aller aussi loin, mais bon. Il y avait des petits héros qui avaient des petits noms stylés, voilà, et puis que j'aurais bien pris, quoi. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était votre mère qui a fait ce choix. C'était Wendy ou rien, fille ou garçon. Vous lui en avez voulu? J'en ai voulu quand j'étais petit parce que je subissais des moqueries, voilà. Et quand on est petit, on est un peu faible. Et puis, on comprend pas, quoi. On se dit, mais pourquoi les gens se moquent de moi? À chaque fois, c'est des filles. Même des fois, c'est des adultes qui te disent à toi, en tant qu'enfant, t'as un nom de fille. Il y a une anomalie, quoi, voilà, tout simplement. Elle est venue avec vous, votre maman, aujourd'hui? Oui, elle est là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Germaine. Génial! Elle est où, Germaine? Elle est juste derrière vous. Oh, c'est vous! Oh, Germaine, prenez le micro. Dites donc, vous n'avez pas honte? Non, parce que ça me plaisait, ce prénom. Ah oui, ça j'ai bien compris. Mais il en a souffert quand même. Eh bien, maintenant, il y a des hommes qui s'appellent Wendy. Hein. Ouais, vous avez lancé la mode. Voilà, j'ai lancé la mode et moi, j'ai toujours cru que Wendy peut être féminin ou masculin. Hein. Mais c'est formidable, on est pour ça, nous, à C'est mon choix. Le prénom transgenre. Voilà. Vous avez d'autres enfants?
Oui. Il s'appelle comment? Leslie. Leslie, c'est un garçon? C'est une fille. Oui. Et mon frère voulait Jimmy. Moi, je suis originale. J'aime toujours les choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai mis un D devant. Jimmy. Alors, le chirurgien m'a dit, mais pourquoi vous avez mis un D devant? Il était en train de rigoler. J'ai dit, moi, j'aime bien. Je mets D. Je préfère Jimmy, pas Jimmy. Et comme ça, on prononce vraiment l'américaine. Voilà. C'est Big Jimmy. Bravo. Bravo à Germaine. Alors, nous allons passer maintenant à la jeune fille que vous avez désignée malencontreusement, puisque vous avez perdu, vous n'avez pas de bonne réponse, je le rappelle, que vous avez désignée sous le prénom de Isatis. Isatis, j'ai entendu, c'est un prénom de plat grec. Je vous rappelle que c'est le nom d'un célèbre parfum. Vous ne vous appelez donc pas Isatis? Non. Allez donc rejoindre votre vrai prénom, s'il vous plaît. Thérèse, 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 Thérèse. Alors, Thérèse, c'est vrai que c'est pas un prénom actuel. Vous n'avez que 19 ans. Vous cherchez un emploi dans la vente de jouets. Oui. Ah, dites donc, t'as vu la vendeuse? Elle s'appelle Thérèse. Bon, vous habitez Gaillardon en Eure-et-Loire. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était lourd à porter de ce Thérèse. Pourquoi? Il y a plein d'anecdotes très gênantes sur Thérèse. C'est dans la rue, à chaque fois qu'on me voyait, on me criait « Thérèse, 1 qui la tient, 3 qui la... » Voilà. Puis au collège surtout, on me tannait souvent avec une fameuse phrase du « Père Noël est une ordure ». Je pense que tout le monde connaît la nunuche dans le film. Voilà. Et redites-le. Thérèse, justement, oui. Qui, à un moment, reçoit un coup de fil assez gênant d'un pervers au téléphone. Et il a... Salut, Thérèse. Et la phrase, c'est « Je te Thérèse, je te mets, je te prends je te... » Bref, voilà. C'est formidable, voilà. C'est une scène culte, c'est le cas de le dire. Magnifique. Ça peut être une scène culte, mais c'est une scène très dure pour moi. Pourquoi est-ce que votre maman vous a appelée Thérèse? C'est un prénom qui est très honoré dans ma famille. Je pense qu'elle saura mieux l'expliquer que moi. Alors, en même temps, sur thérèse.com, ça cartonne oui, sur Chérie 25. Hein. Il y a eu ça, ouais, mais du coup, au collège, j'ai eu une réputation de nonne prostituée. Oh dites donc, ils sont durs avec vous les gens. Elle est où votre mère? Elle s'appelle comment? Juste derrière, elle s'appelle Bénédicte. Oh Bénédicte et Sainte Thérèse. On est bien. Mais quelle idée d'appeler votre fille Thérèse? En fait, c'était un hommage à ma grand-mère et à mon père, parce que c'est un prénom qu'ils aimaient beaucoup et ils habitent pas très loin de Lisieux. Enfin, ils sont originaires. Thérèse de Lisieux. Voilà. Sainte Thérèse, priez pour nous. Oh, quand même, un prénom de sainte. Oui, c'est vraiment un honneur de porter ce prénom dans la famille. C'est bien. Oui. Ça sort du cœur, ça. Est-ce que vous avez eu envie, quand vous étiez plus jeune, et peut-être encore maintenant, d'avoir un petit prénom qui passe mieux? Souvent, quand je me présente à mes amis, je leur dis pas mon vrai prénom, je leur donne Tess. Tess. Voilà. Quand ils apprennent que c'est Thérèse. Ah, ils l'apprennent plus tard, mais beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que, je sais que c'est un prénom assez commun, qui ne sort pas trop de l'ordinaire, mais on va dire que pour moi, une jeune fille, c'est très dur à porter. Surtout avec, on va dire, la génération que j'ai connue, avec tous les débiles du collège, etc. Du coup, ça c'est resté, et maintenant, à chaque fois que je me présente, j'ose plus dire mon prénom. Et puis pourtant, vous êtes venu sur le plateau de C'est mon choix et ça, c'est courageux. Voilà. Et toutes les Thérèses du monde, levez le poing. Oui, vous avez le droit de vous appeler Thérèse sans préjugés. Nous allons passer maintenant à cette jeune fille que vous avez désignée comme étant Atlantide de prénom. Vous vous êtes bien planté, puisque ça n'est pas le cas, donc le panneau s'allume en rouge. Vous étiez Atlantide, levez-vous, vous êtes maintenant... Tatin, tatin, Glycéria. C'était votre première réponse. C'est Max. Glycéria. Glycéria, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous habitez Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Ça vient d'où, Glycéria? C'est quoi?
Glyceria, c'est l'ukrainien. Ah, Et, c'est bien. On était chez les Grecs, on part en Ukraine. Et du coup, j'ai des origines russes par rapport à mon nom de famille. Et du coup, c'est le prénom de ma grand-mère, qui s'appelait Glikeria avec un K. Et la mairie, en fait, elle a refusé de reporter, enfin, que j'ai ce prénom-là. Pourquoi? Je sais pas, ils voulaient pas. Donc du coup, on a remplacé le K par le C. Et c'est passé correctement. Donc c'est Glyceria. Ça a glissé. Ça glisse. C'est fluide. La glycérine. Oui. Vous en avez souffert de ce prénom? Moi, oui, un petit peu. Pourquoi? Par rapport aux moqueries. J'avais souvent des surnoms. Lesquels? Donc, glycérine, dont nitroglycérine. Donc, du coup, bon, moi, ça me passe au-dessus parce que mon prénom, je l'aime bien. Mais c'est vrai que, bon, avoir beaucoup de moqueries sur les prénoms des autres, bah, du coup, c'est pas sympa, quoi, je veux dire. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était le reflet de votre personnalité. Oui, parce que je suis hyper speed et dynamique. Donc, du coup, quand ça pète, j'envoie du feu. Nitroglycérine. Elle envoie du feu. Vous êtes mariée aujourd'hui? Oui, c'est ça. Comment est-ce que votre mari vous surnomme? Alors, j'ai un petit surnom tout mignon, c'est mon petit sucre d'orge. Sinon, c'est Glisse. Par contre, quand il est en colère, c'est Glyceria. Donc là, je sais que quand c'est Glyceria qui m'appelle, j'abaisse ses oreilles. Et Glyceria, les cheveux rouges, c'est pourquoi en fait, les cheveux rouges? Oui, j'adore les cheveux rouges. D'accord. Ça, c'est ton style? Oui, c'est mon style. D'accord, c'est comme ça tous les jours? Je peux être bleue, rouge, verte, je peux changer, ouais. Il change de femme tous les mois. Aujourd'hui, elle était assortie au plateau, c'est super. D'accord. Vous avez également donné des prénoms originaux à vos enfants? Oui. Lesquels? Alors, j'ai mon premier fils qui s'appelle Théo. Théo? Ouais. Oh. Mon second, c'est Maxime. Oui. Ça va? Voilà. Et... On en a déjà un. Ah, là. Maxime. Et ma fille, elle s'appelle Loane. Oh, bah c'est bien. C'est un prénom masculin. Loane? Oui. Et j'ai transformé en prénom féminin. Eh ben, c'est formidable, vous avez inventé quelque chose. C'est génial. Merci, ma chère Glyceria. Nous allons maintenant nous intéresser à Séméline, qui n'est pas Séméline, mais qui est... Levez-vous, jeune fille. Je suis donc Isatis. Isatis. Isatis, vous avez 18 ans, vous êtes en bac pro hôtellerie à Grenoble. L'origine de votre prénom, c'est quoi? Donc c'est grec, c'est bien grec, c'est pas un plat, c'est un parfum. Mais mon prénom me vient de ma maman qui portait ce parfum lors de la rencontre avec mon père. Et en fait, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur un prénom. Mon père voulait m'appeler Madison, ma mère absolument Isatis. Et au final, ils se sont mis d'accord sur ce prénom. Donc voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous vous êtes aperçu à l'école que vous n'aviez pas le prénom de tout le monde? Ah bah, je l'ai su tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous des disait? Moqueries, tous les rimes en is, possibles, imaginables. Ah bah, j'y avais pas pensé à celui-là, tiens. Non, mais j'ai eu, Isatis Lapis, bon, les deux brebis, mais enfin plein de choses comme ça, et du coup, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. Comment vous réagissiez justement à ces moqueries dures? Je me suis pas mal renfermée sur moi-même quand j'étais plus jeune. Après, ça a été vraiment les périodes de primaire où les enfants sont vraiment odieux tous ensemble. Je pense qu'on l'a tous vécu un peu pareil. Et c'est vrai que avec le temps, ça passe, les gens grandissent, ont une autre mentalité et ne sortent pas les mêmes surnoms. On va dire que ça passe un peu mieux. J'ai le père d'une amie qui s'appelle Suzon, c'est déjà pas facile à vivre, mais ça passe. Suzon. Qui m'appelle... Non, c'est joli, Suzon, c'était très à la mode dans le temps, ça revient. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de porter le prénom, le nom d'un parfum célèbre? Vu que je le porte également, c'est plutôt sympa. Je dis, je m'appelle comme mon parfum. Si tu cherches, tu trouveras, quoi. Enfin, c'est... Mais vous aimez votre prénom? J'aime mon prénom, oui. J'ai eu du mal quand j'étais plus jeune, mais j'aime mon prénom. Et donc, vous aimez le parfum aussi? Oui. Parce que c'était le parfum de la rencontre de vos parents. C'est formidable! Dans le public, il y a votre maman. Oui. C'est vous la responsable? Moi la responsable du problème. Vous sentez l'Isatis?
plus. Plus maintenant, vous avez changé de parfum? Quand j'ai changé d'homme, j'ai changé de parfum. Ah bah c'est malin, mais vous avez gardé la fille. Hein. Heureusement, oui. C'est comment votre petit prénom? Edwige. Ah, ça aurait pu être Thérèse. Oh, j'ai Henriette en 3e prénom, c'est déjà. Ah bah moi c'est Suzanne, vous inquiétez pas, on est mal. Puis à ma grand-mère. Vraiment, vous étiez amoureuse à ce point-là pour donner le nom d'un parfum? Bah en fait, quand j'ai rencontré son père, il m'a dit ton parfum il est aphrodisiaque. Donc j'avoue que j'avais 18 ans. Et vous l'avez cru? J'y ai cru. Ça a fait un beau bébé. Voilà, on a au moins un beau résultat. Vous avez vous aussi souffert de vous appeler Edwige? Oui, moi ça a été très dur à l'école parce que c'est un prénom de vieille quoi. C'est bien pire que Thérèse parce que Thérèse j'en ai une au boulot et la pauvre c'est toute la journée Thérèse est-ce que tu je me dis Edwige c'est pas plus mal mais bon ça a été Edwige est-ce que tu piges Edwige est-ce que tu veux me la tige? Oh non. C'est aller loin quand même avec le prénom. Mais les enfants sont pleins d'humour. Oh là là. Et finalement, vous en avez fait une force? Ouais. Puisque vous avez de l'humour aujourd'hui. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ah bah non, les Edwige. Si vous vous appelez Edwige aussi, venez soutenir Edwige qui est dans le public. Merci. Alors, nous allons nous intéresser à présent à cette jeune femme que vous avez prénommée Pacifique et qui ne s'appelle pas Pacifique. Pacifique, ex-Pacifique. Levez-vous. Et vous vous appelez Sémeline. Vous avez 20 ans, vous habitez Longwy, en Meurthe-et-Moselle. Sémeline, mais ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Ça veut rien dire. Ah bon, bah super, au revoir. C'est un mélange de 3 prénoms en fait. Oui. C'est Sébastien, Mélanie, Caroline. Et pourquoi? Alors à la base, je devais m'appeler Dylan. Ah bah, vous auriez pu vous appeler Wendy. Bah voilà. Dylan, moi. Je veux bien ton prénom. Hein. Mais en fait, à la base, ils croyaient sur l'échographie que j'étais un garçon. Ils s'étaient dit Dylan, Dylan, Dylan. Je suis née, et ben non, c'est pas un garçon. Et du coup, on a pris le prénom que le mari de ma marraine voulait donner à sa fille s'il en avait une. Du coup, je me retrouve avec un prénom grotesque. Et à la mairie, ils n'ont rien dit à l'état civil? Non, à l'état civil, ils n'ont rien dit. C'est juste le curé qui a dit, comme le prénom là n'existe pas, sa fête, ce sera le jour de la fête des morts. Ah le jour de la Toussaint? Oui. Ah, vous vous appelez Toussaint, en fait? Voilà. C'est incroyable. Oui. En même temps, c'est bien, chaque année, on vous faites, oui, vous amène des fleurs. Ah, je risque pas de me tromper. Hein. Non, ça c'est sûr. C'est compliqué à porter, Sémeline? Quand on voit un peu les surnoms qu'on donne, ouais, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Hein. Déjà, on se trompe entre les trucs assez mignons, genre Emeline, Céline. Des fois, quand je dis Séméline, on me dit Méline. Non, c'est Méline, complet. Il y a des fois Salami, Céleri. C'est la mine. C'est la mine, en plus, oui, voilà. À Longwy. Hein, à Longwy, il y a une mine, c'est la mine. Voilà, c'est la loose. La mine. Vous avez un surnom? Oui, généralement, la famille ou les amis qui me connaissent plus intimement, on va dire, m'appellent Sem. Et sinon, j'ai un pseudo, c'est Naomi. Pourquoi? Disons que je déteste mon prénom. Et Naomi, je trouve, ça passe bien, c'est mignon. Oui, ça me colle pas. Ça n'a rien à voir avec Sémeline, mais... Naomi Campbell. Mais oui, Naomi. Ouais. Pourquoi, vous le détestez vraiment, votre prénom? Je ne l'aime pas. Pourquoi vous ne changez pas? Je pense qu'il faut un peu de pépette pour ça. Hein. Bon, je ne sais pas combien ça coûte, je dois avoir une fiche là-dessus. Alors, j'ai de la formation. En France, les parents sont libres dans le choix de leur prénom. De prénom de leur enfant. Mais l'officier d'état civil, pas le curé, peut refuser un prénom qu'il juge contraire à l'intérêt de l'enfant. Il y a environ 2800 personnes chaque année qui changent de prénom et qui font un recours pour cela en justice. Vous devez justifier pour ça d'un intérêt légitime, c'est-à-dire que le prénom doit porter atteinte à votre intégrité. Ça doit être ridicule. Mais par contre, naturellement, je n'ai pas le combien ça coûte. Sémeline, vous êtes encore toute jeune, mais est-ce que vous avez des projets de prénoms pour vos enfants?
Alors oui, bah, seulement pour un garçon. Pour l'anecdote de Dylan, son deuxième prénom, ce serait Dylan du coup. Le prénom que j'aurais dû avoir à la base. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un prénom bizarre dans le public? C'est quoi votre prénom? Neil? Ah, c'est joli, Neil. On m'a toujours dit que c'était bizarre, mais après, c'est pour ça que je dis ça. C'est beau, Neil. Ah, bah, c'est gentil, merci. C'est poétique. Moi, j'aime bien. Si j'avais pu m'appeler autrement qu'Evelyne, moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas son prénom dans le public? Bah, j'ai un prénom bizarre, mais je l'aime bien quand même. C'est quoi? C'est Caramba. Caramba? Ah, d'accord. C'est le nom de marabout, ça. Mais non, mais c'est vrai? Caramba? Ben pourquoi vous n'êtes pas sur le plateau? Parce qu'on m'a rien dit. J'ai ma pièce d'identité sur moi, si vous me croyez. C'est vrai? Montrez-moi. Pourquoi vous n'êtes pas sur le plateau, vous? C'est maintenant que vous nous dites ça. Mais c'est vrai, nom d'une pipe, il s'appelle Caramba. Où est la caméra? Et c'est compliqué à porter Caramba comme prénom? Caramba! Exactement. Mettez votre micro, Caramba. J'ai presque le même vécu que les amis qui sont posés. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'école? Mettez le micro. Bah, j'ai eu beaucoup de moqueries aussi. Un jour, comme je travaille dans la restauration, il y a une fille, elle me demande, ouais, je t'appelle comment et tout. Je lui dis Caramba. Elle me dit, ouais, c'est ça, et moi, Malabar. Je dis, bah, je lui ai dit, bah, écoute, enchanté. Hein. Notre public est formidable. Alors, nous allons maintenant passer à Atlantide. Atlantide, vous ne vous appelez pas Atlantide? Si. Ah, si! On a trouvé? Bah oui, parce qu'on a tout changé. Mais elle n'a pas bougé, elle. Si. Ah si? Mais si, elle a bougé parce qu'on a changé tout le monde. Bah non, comment une truande. Alors, Atlantide, vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en comptabilité, vous habitez en Belgique, à Corbion-sur-Semois. Quand les gens entendent votre prénom, comment ils réagissent? Ils font d'abord une drôle de tête, déjà, puis ils me disent que c'est un prénom original, ce que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est négatif. C'est négatif d'être original? Oui, parce qu'ils font la tête avec. Ah, tiens, c'est original. Ouais, l'air de dire, c'est vraiment spécial, voire bizarre, quoi. Atlantide, ça fait penser à quoi? À l'île perdue, qui est une île mystérieuse dont on ne connaît pas beaucoup d'informations dessus. Donc, Est-ce que ça vous ressemble, ce côté mystérieux? Est-ce que il y a un mimétisme entre votre prénom et vous? Oui, je pense. Plus parce que je suis un peu introvertie, un peu sur la réserve. Et donc, je pense que les gens ont un peu du mal à me cerner. Qui vous a donné ce prénom? Mon père. Votre papa? Oui. Et pourquoi? Parce qu'il a toujours bien aimé la mer. Donc, Et la fille s'est appelée Atlantide. Super, merci Voilà. papa. Il paraît que ça s'est passé bizarrement lors du permis de conduire. Racontez-moi ça. oui, il y a 1 an et demi, quand j'ai passé mon permis pratique, j'ai eu un examinateur qui était déjà de très mauvaise humeur à la base. Donc voilà, je passe mon permis, tout va bien normalement. Bon, arrivé au centre d'examen, il me dit, bon, ben voilà, il faut changer ça, il faut rouler plus vite, il faut ci, il faut ça. Bon, ne sachant pas si j'avais réussi, il me dit, bon, suis-moi, je le suis, jusqu'à l'accueil. Et puis, une fois à l'accueil, j'attends, puis il revient avec un papier. Puis il me dit, bon, ben voilà, je te donne ton permis, mais il faut changer ça, il faut rouler plus vite, machin. Et puis, juste avant de me donner mon papier, il me regarde, puis il me dit, ben, Atlantide, tu ferais pas un procès à tes parents? Je regarde, mais j'avais pas compris tout de suite. Ben, je dis, ben, pourquoi? Ben, Atlantide comme prénom. Donc, sur le coup, ben, j'étais tellement surprise que je lui ai dit non. Je pense qu'il y a pire. Je préfère m'appeler Atlantide que clitorine ou pénicien. Désolée pour les personnes qui s'appellent comme ça, mais... Pas s'il y en a, mais oui. Vous avez eu votre permis? Oui, tout à fait. Voilà, donc j'étais contente d'avoir le papier. J'ai oublié la remarque de l'examinateur, et puis voilà. Vous en voulez à votre papa de vous avoir appelé comme ça? Pas du tout. Non. J'aime bien mon prénom. Vous aimez bien votre prénom? Il est pas unique. comme Séméline. Bah, moi, je trouve pas que c'est bizarre, Séméline. J'aime bien.
Si, il y a tout qui va avec. Il y a le prénom, le style et le rire qui va. Il y a tout qui est bizarre là-dedans. Atlantide, selon vous, le prénom le plus dur à porter sur le plateau, c'est lequel? Moi, je trouve qu'ils sont tous bien. Hein. Glycéria, peut-être. Glycéria? Oui. C'est beau, c'est grec. Ouais, mais glycérine... Enfin, c'est ukrainien. Ouais. Enfin, bon, c'est international. Et pour vous, Glycéria, le plus dur à porter, c'est lequel? C'est Atlantide et toc. Mais moi, ouais, ce serait Atlantide. Effectivement. Et voilà, et toc. Et voilà. Pourquoi? Mais, déjà, moi, ça me plaît pas du tout. Même si j'aime la mer, j'aurais pas donné ce prénom-là à ma fille. Et quand on vous donne un petit diminutif dans l'intimité, ça fait quoi? Titide? J'en ai pas. J'en ai pas. À part mon petit frère qui m'appelle Atlan. Atlan? Atlan, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas de surnom. Vous n'avez pas de C'est surnom? bien. Oui. Voilà, j'ai pas de sale surnom. Et votre petit frère, il s'appelle comment? Ah. Ah. Ça, je ne le dis pas. Ah bah si, vous pouvez le dire. Sûr? Pacifique. Tiens, tiens. Oh. Eh oui, car votre frère est assis à côté de vous. Et effectivement, votre père aimait tellement la mer qu'il a aussi prénommé son fils Pacifique. Ouais. Bah, il aurait pu faire Atlantique en même temps. Hein. S'il n'y en a pas de troisième, voilà. Donc, Pacifique est donc le frère d'Atlantide. Vous avez 16 ans seulement. Ouais. Quand on s'appelle Pacifique à 16 ans, ça se passe comment au collège? Bah, à 16 ans, ça va, pour le moment, ça se passe bien. C'est plus avant que c'est un peu plus difficile à porter. Qu'est-ce mais... qu'on vous disait quand vous étiez petit? Bah, toujours des blagues, enfin, genre Pacifique, ah, bah, ça coule de source, quoi. Oh, mais ça, c'est mignon. Oui, oui, c'est mignon, on le prend pas trop mal, quoi, ça va. Ouais, Pacifique. Et ta sœur, elle s'appelle Atlantide. Ça, c'est la remarque, quoi. C'est genre, ouais, Pacifique, ouais, il se fout de moi, c'est pas possible. C'est pas vrai. Quoi, ta sœur, elle s'appelle Atlantique? Bah, presque. Votre père aimait beaucoup la mer, l'eau. Vous aimez l'eau? Je déteste l'eau. Détestez l'eau? Je n'aime pas l'eau, je ne sais pas nager, je déteste tout ce qui se rapporte à l'eau. Ah bah c'est un comble. Ouais, c'est un comble, ouais. C'est un rejet de votre prénom, vous pensez? Peut-être, oui, qui sait, peut-être dans l'inconscient, peut-être que c'est ce qui a fait que je déteste l'eau, peut-être. Et vous avez un autre frère? Oui, il s'appelle Océane. Ah. Quand vous parlez à votre père de ces prénoms un peu bizarres qu'il a donné à ses enfants, Océane, enfin Océane pour un garçon en plus, Pacifique, Atlantide, vous lui reprochez? Maintenant, non, parce qu'avec l'âge, voilà, on vit avec, mais au départ, ouais, franchement, on en veut un peu, quoi. Il s'appelle comment, votre papa? Jean-Marie. Oh, bah en plus, il s'appelle Jean-Marie. Il est où? Il est là? Eh ben, Jean-Marie, prenez un petit micro. Bah Jean-Marie, alors, qu'est-ce que c'est que ça, Atlantide, Pacifique, Océane? Vous n'avez pas entendu tout parce que là, j'ai 4 enfants. Et la quatrième s'appelle comment? La fille s'appelle Harmonie. Harmonie? Oui. Ah ben ça n'a rien à voir avec la mer. Non. Mais ça fait partie de ma vie. Et au fur et à mesure de l'évolution de ma vie, j'ai appelé mes enfants avec le ressenti du moment. Ah donc vous êtes zen en ce moment, ça va? Très zen. Ah oui. On a choisi des prénoms, peut-être avec mes intuitions, mais ma femme était tout à fait d'accord avec moi. Vous savez qu'en général, on donne 3 prénoms aux enfants. Excusez. Atlantide, Pacifique, Océane et Harmonie. Vous leur avez donné quoi comme deuxième prénom? Okay. Je ne sais même pas. Ah bah il s'en souvient plus, c'est super. C'est pas important. Il est en pleine harmonie avec lui-même, il s'en souvient plus. Comment c'est votre deuxième prénom, Atlantide? Je n'en ai pas. N'en avez pas, super, Pacifique? Ah non plus, le premier, ça suffit, quoi. Ah, ça suffit. Mal. Et Océane, il a un... Oui, je crois, mais c'est le nom de son parrain. Les 2 premiers, ils en ont. Et pour les 2 autres, ils ont bien chargé le premier prénom, donc ils n'ont pas mis le deuxième. Et si vous aviez encore un enfant, là, vous l'appelleriez comment? Ben, si j'ai des filles, je ne sais pas. Si j'ai des filles, je l'appellerais certainement Marine ou bien... Marine ou bien Adriatique. Adriatique. Oui. Ah bah c'est bien. On fait le tour du monde avec vous. Vous êtes super. Hein. Ils sont forts, ces Belges. Hein. L'un d'entre vous avait une question à poser, non? Maxime avait une question à poser, Maxime. Avec le micro. À Jean-Marie, j'avais une question à vous poser. Peut-être que vous avez peut-être un peu de sang congolais, je ne sais pas. Parce que en général, les Congolais, c'est eux qui donnent des prénoms assez originaux à leurs enfants. D'accord, tels que peut-être Victoire ou Exaucé, Bijou.
bonne année, voilà, miracle. Donc, bienvenue, exactement. Donc, au nom de Dieu, voilà, ce genre de prénom. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un peu de sang congolais, peut-être, ou je sais pas, parce que... Peut-être une maîtresse congolaise, je sais pas. Non. Hein? Parce que c'est vrai que c'est pas commun, hein, je comprends pas. En réalité, j'apprécie et je suis ami avec des personnes africaines. Ah bah d'accord, bah voilà. Maintenant, à l'origine, pas. Mais maintenant, c'est vrai que j'ai plein d'affinités parce que le courant passe bien entre nous, c'est tout. Bah voilà, il y a une réponse à tout. Ça coule de source, exactement. Voilà. Alors, je vais demander à tous les témoins de notre émission de se lever et de venir se placer au centre du plateau. Mettez-vous tous côte à côte. Les garçons, vous allez devoir voter. Pour le prénom le plus ridicule. Je ne sais pas encore. Pour le prénom le plus bizarre de ce plateau. Concertez-vous. Faites attention à ce que vous allez dire. Hein. Le prénom le plus bizarre. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même avis. Hein. Kevin, toi, tu dis quoi? J'entends rien. C'est Méline. C'est Méline. Hein? Isatis, c'est Méline. J'avoue que Isatis, ça craint un petit peu, Isatis. Hein. Moi, je trouve ça beau. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Merci Thérèse. Alors, vous votez pour quoi? Mignon, j'aime bien. Pour qui? Allez, on va dire... C'est Méline. C'est Méline. C'est Méline. Bah justement, ça tombe bien, elle déteste son prénom et on l'appellera Naomi. 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 Public de C'est mon choix, nombreux derrière mon dos. Levez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est bien, vous êtes là, bravo. Vous allez maintenant voter à la criée. À la criée. Criée! Ouais, mais elle parle trop fort. Attendez! Pour le prénom le plus dur à porter selon vous. Merci. Attendez, on va faire un décompte comme d'hab. 5, 4, 3, 2, 1, criez! Surtout les deux du milieu, quoi. Stop! Public de C'est mon choix. Moi, j'aurais dit Evelyne. Accompagné de nos sapés comme jamais. Vous allez aller vous placer maintenant derrière le candidat qui a, selon vous, le prénom le plus dur à porter. Celui qui aura le plus de public et de sapés comme jamais derrière lui aura gagné. Et je vous dirai quoi à la fin. Allez donc quitter le banc du public. Allez vous placer et voter. Allez, 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 allez. Tout le monde descend, tout le monde descend. À la queue leu. Allez. Donc, à la majorité absolue, après décompte des voix officielles, je déclare Glyceria grande vainqueur du prénom le plus original de C'est mon choix. Et nous, à C'est mon choix, on aime l'originalité. Et c'est formidable. Sapé comme jamais, Glyceria comme jamais, c'est formidable. Merci à tous nos invités d'être venus nous parler de ce prénom qui parfois a été dur à porter, mais vaut mieux s'appeler ça que rien, non? Merci à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25 et à très bientôt, bien sûr, avec les prénoms, des noms, des tout ce que vous voulez. Allez, continuez à regarder, hein. La concurrence a ma fessée. Nous vous allons Hermès. Lui vite, sache la recette. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.